Laurent Petit, enfin, c'est un céramiste que je connais depuis pas mal de temps maintenant, plus de 10 ans. C'est quelqu'un qui m'avait séduit dès le départ par son exigence, par son travail qui était proche, enfin pour moi évidemment, dans ses premières pièces d'un système de pensée un peu à la Morandi. Il travaillait beaucoup des bouteilles, des pots énigmatiques. Et là, tout son nouveau travail autour de l'arbre, autour de ses moulages de troncs et de ses émaillages, il y a des passerelles avec mon travail où je suis un peu aussi dans le végétal depuis quelques années, avec des feuilles, des esquisses de branches, tout en étant assez abstrait. Alain, d'où te vient cet intérêt pour la céramique puisque tu en exposes régulièrement? Et d'autre part, est-ce que ton propre travail te paraît avoir un lien avec le travail du céramiste? Je crois que le travail de la terre doit être sûrement aussi ancien que la peinture. Je pense que du temps des hommes, enfin je suis pas un spécialiste évidemment, mais je pense que en même temps que les hommes faisaient les peintures de Lascaux, ils devaient déjà modeler la glaise ou tracer dans la glaise. Bon, on connaît tous les plaquettes cunéiformes de Babylone. Enfin, il y a vraiment, depuis très longtemps, il y a un lien, pour moi, il y a un lien entre la peinture, les arts plastiques et la céramique. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de différence d'intensité ou de qualité. Je pense que les deux se répondent, donc c'est pour ça que très souvent j'invite des céramistes. D'abord, c'est évidemment le travail du volume qui complète la peinture ou le bas-relief, mais c'est aussi donc des confrontations de couleurs pour les gens qui travaillent l'émail, comme Charles Herr, que j'avais invité, ou Agnès Six, qui est presque une sculptrice pour moi. Et cette année, Laurent Petit, c'était à la fois quelqu'un qui travaille beaucoup l'émail sur des mats ou des brillants, mais qui est à la fois un sculpteur, bien entendu.